Bienvenue dans les tutos Swing Home par Swing Home. Je suis Julien et je vais vous apprendre un Ninja Step. Pour ce premier tuto, on va travailler un step qui s'appelle Half Break. Half Break, démonstration. Donc c'est un step qui intervient dans le Shim Sham, qui est une des jazz routines qu'on fait le plus dans le monde du swing, dans nos soirées, voilà. Donc j'ai choisi ce pas parce que je pense que c'est un des pas avec lequel les danseurs ont le plus de problèmes dans le Shim Sham. Et comme c'est une chorégraphie que tout le monde essaye en général de faire en soirée, c'est quand même bien. Et donc si vous aussi vous avez des problèmes pour faire ce step, je vais vous donner quelques conseils qui pourront vous aider, je l'espère. Voilà. Le half break déjà, pour commencer. Première partie, on va simplement avoir run, run. Jusque là ça devrait aller. Donc vous avez noté que je ne pose pas mes talons. Donc là, simplement ça. En commençant avec la jambe droite. Step, step. Ok. Donc run, run. Et le deuxième step qu'on va avoir, et on va combiner les deux ensuite, kick, ball, change. Kick, ball, change. Kick, ball. Donc mon poids du corps est en appui sur la jambe gauche, je fais un kick, whoop. Kick et je relâche. Kick, ball, change. Kick, ball, change. Kick, ball, change. D'accord? Et donc si on combine les deux, step, step, kick, ball, change. Vous notez quand on fait ce step qu'il y a un petit changement de rythme. C'est-à-dire qu'on n'est pas step, step, kick, ball, change. On fait step, step, kick, ball, change. Donc on accélère un tout petit peu. Step, step, kick, ball, change. Au lieu de step, step, kick, ball, change. Ce qui me ferait perdre un peu tous les langues que je crée avant en faisant. Qui me donne plein d'énergie. D'accord? Donc pensez bien à ça. On y va toujours par deux. 5 et 6 et 5, 6, 7, 8. 1, 2 et 3, 4, 5, 6 et 7. 5 et 6 et 5, 6, 7. 1, 1. Une fois que vous avez fait ce step environ 100 fois, on va pouvoir passer à la suite. Le break. Donc le break, comme je disais, vient souvent avec le break. Donc le break du Shim Sham, en général, ça va donner en version Lindy, donc tout doucement. 1, 2 et 3, 4 et 5, reviens. Si on va tout doucement. Step, touch, step, touch, step, 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 step. Donc quand je dis step, je pose mon poids du corps. Quand je dis touch, je ne le pose pas. Si je fais un tout petit peu de profil, on va donner step, touch, step, touch, step, step, reviens. Avec des comptes. 5 et 6 et 5, 6, 7 et 8 et 1, 2 et 3, 4, 5, 6, 7. Vous notez que j'utilise deux fois ma jambe droite puisque je ne transfère pas le poids du corps à ce moment-là. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on utilise deux fois la jambe droite sur le 3 et le 4. 3 et le 4. Ok? Donc si on fait une combinaison des deux, 5 et 6 et 5, 6, 7, 8, 1, 2 et 3, 4, 5, 6 et 7 et 8 et 1 et 3 et 4, 5, 6, 7, 5 et 6 et 5, 6, 7, 2 et 3, 1 et 1 et 3 et 4, 5. Ok. Maintenant qu'on a vu la version basique du half break, accompagné du break qu'on utilise dans le Shim Sham, on va pouvoir ajouter des petites variations pour mettre un peu d'épices dans tout ça. Généralement, j'aime bien utiliser le half break des deux côtés. Donc nous, on vient de l'apprendre avec cette jambe, on va l'utiliser de l'autre côté. Exactement la même chose. De l'autre côté, vous allez voir, ça demande un tout petit peu de coordination. C'est très intéressant pour le contrôle. Encore une fois, 5 et 6 et 5, 6, 7, 8, 1, 2 et 3. Gauche, droite, kick, ball, change. Donc kick, ball, change, si vous avez envie, vous pouvez essayer de le travailler avec la jambe gauche. Kick, ball, change, 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 kick, ball, change. D'accord? Toujours. Et donc si on le fait avec les deux steps qui viennent avant, run, run, kick, 1,
Ok? Donc, maintenant, pour pouvoir mettre ces deux morceaux en lien, il faut qu'on fasse une petite transition. Cette transition, ça va être un touch. 5, 6, et 5, 6, 7, 8, 1, 2 et 3. Ici, j'ai gardé mon poids du corps plus ou moins là, d'accord? Je n'en ai pas trop mis sur ma jambe gauche pour pouvoir faire 1. Donc là, vous devez penser à faire un touch à chaque fois après le kickball change qui devient donc kickball touch pour pouvoir changer de côté. Si on le refait, step, step, kick, ball touch, step, step, kick, ball touch, step, step, kick, ball touch, step, step, kick, ball change pour finir. Maintenant que vous savez faire le half break des deux côtés, on va rajouter un tout petit peu. On va utiliser triple step. Si vous faites du Lindy Hop, vous le connaissez sûrement. Triple step, triple step, triple step, triple step. Dans le half break, donc, on va faire 1 et triple step, kick, ball change, kick, et triple step, kick, et triple step, kick, et triple step. Donc, on va prendre le half break comme on le connaissait. Step, step, kick, ball change. Et on va rajouter step, step, kick, ball change et 8, 1, 2 et 3 et 4. Puisque vous vous rappelez, sur le half break, on avait 8, 1, 2 et 3, 4, 5, 6 et 7. Donc il faut que je sois ici à 8 et de l'autre côté à 4. Donc on va faire 8, 1, 2 et 3, 4, 5, 6 et 7 et 8, 1, 2 et 3, 4, 5, 6 et 7. Et ainsi de suite. D'accord? De ce côté, 5 et 6 et 5, 6, 7. 1, 2 et 3, 4, 5, 6 et 7. 1, 2 et 3, 4, 5, 6. 1, 2, 5, 6 et 7.